Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle tu vas apprendre à construire un triangle sur le logiciel GeoGebra. Alors nous on va apprendre à construire un triangle lorsqu'on connaît la longueur d'un seul côté et la mesure de deux angles. Voici un exemple, on va construire un triangle DEF avec un côté DE qui mesure 7 cm, l'angle FDE qui mesure 65 degrés et l'angle DEF qui mesure 45 degrés. Avant de commencer, je te conseille de faire un petit dessin à main levée sur lequel tu vas noter du coup les sommets du triangle ainsi que les informations que l'on te donne, c'est-à-dire la longueur du côté DE, l'angle FDE et l'angle FED. Alors maintenant on va essayer de construire ce triangle sur le logiciel. Alors juste avant de commencer, ce que tu peux faire c'est enlever du coup les axes et la grille en faisant un clic droit avec la souris et tu décoches axe et tu refais un clic droit et tu décoches grille. Te voilà sur une feuille blanche. Alors maintenant on va pouvoir commencer à construire le triangle. En temps normal, lorsque tu construis ce type de triangle, tu commences par construire le côté dont tu connais la longueur. Et bien du coup on va essayer de construire en premier temps le côté DE qui mesure 7 cm. Un côté c'est aussi un segment. Donc on va construire un segment DE de longueur 7 cm. Alors pour cela, tu vas utiliser le troisième onglet du logiciel, celui-ci. Et tu vas cliquer sur segment de longueur donnée. Ensuite, tu cliques dans le vide sur la fenêtre pour créer le premier point du segment. Et on te demande d'inscrire la longueur du segment. Donc notre segment DE mesure 7 cm, du coup tu vas inscrire ici 7. Et tu cliques sur OK. Automatiquement le logiciel va nommer ton segment AB, donc toi tu vas le renommer en DE. Donc on va renommer en premier temps le point A en faisant un clic droit sur le point A et on clique sur renommer. Et du coup à la place tu vas inscrire ici D. Et tu fais de même pour le point B. Voilà, donc là on vient de construire le premier côté de notre triangle DEF. Ensuite, ce qu'on connaît, c'est la mesure des deux angles. Donc le premier angle dont le sommet est le point D et le deuxième angle dont le sommet est le point E. Donc on va commencer par construire un de ces deux angles. Par exemple, on peut commencer par construire l'angle EDF. Donc en temps normal, toi tu vas utiliser ton rapporteur sur une feuille et tu vas construire cet angle à l'aide du rapporteur. Sauf qu'ici, du coup, sur le logiciel, on n'a pas de rapporteur, on a directement l'outil angle. Donc tu vas prendre cet outil ici et tu vas cliquer sur angle de mesure donné. Tu cliques d'abord sur un point qui appartient au premier côté de l'angle, c'est-à-dire le point E. Et ensuite, tu cliques sur le sommet de l'angle qui est chez nous, du coup, le point D. On te demande ensuite d'inscrire la mesure de l'angle. Donc chez nous, l'angle EDF mesure 65 degrés. Donc ici, tu vas inscrire 65. Alors pour le sens anti-horaire ou sens horaire, en fait, c'est dans quel sens l'angle va s'ouvrir. Donc nous, si on se réfère à notre dessin à main levée, on voudrait que notre angle s'ouvre comme ceci. Et ça, c'est le sens anti-horaire, c'est-à-dire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, c'est déjà coché sur sens anti-horaire, on a juste à cliquer sur OK. Voilà, donc le logiciel vient de créer le point E'. Donc E', c'est un point qui appartient au deuxième côté de l'angle. Donc ce que tu peux faire ensuite, c'est de construire la demi-droite DE' d'origine D. Donc tu vas utiliser le troisième outil et tu vas sélectionner demi-droite. Tu cliques ensuite sur l'origine de la demi-droite, c'est-à-dire le point D, et ensuite sur le point par lequel elle passe, c'est-à-dire le point E'. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à construire l'angle DEF qui mesure 45 degrés. Alors du coup, on fait comme tout à l'heure, on va prendre l'outil angle, angle de mesure donnée, on clique sur le point D, ensuite sur le sommet de l'angle qui est le point E, et on inscrit ensuite la mesure de l'angle qui est de 45 degrés. Alors nous, on veut que cet angle-là s'ouvre dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on va devoir cocher sens horaire. Et ensuite, OK.
Voilà, donc le logiciel GeoGebra vient de créer le point D', donc c'est le point qui appartient au deuxième côté de l'angle, c'est-à-dire le côté ED'. Donc on va tracer la demi-droite ED' d'origine E. On prend du coup comme tout à l'heure le troisième onglet, on clique sur demi-droite, on clique sur l'origine de la demi-droite qui est le point E et sur le point D'. Alors là je ne sais pas si tu viens de remarquer, mais on vient de créer du coup le point F qui se trouve du coup à l'intersection entre nos deux demi-droites, c'est-à-dire à cet endroit précis. Alors nous on va le marquer, ce point, donc pour cela on va utiliser le deuxième onglet, point, et on clique sur intersection. Et tu cliques bien sur l'intersection entre ces deux demi-droites. Voilà, donc le logiciel vient de te créer le point A. Bon, chez nous ce point se nomme F, donc on va le renommer. On va faire un clic droit sur le point A, renommer, et on va le nommer du coup F. Voilà, donc là on vient de créer les trois sommets de notre triangle DEF. Donc il ne te reste plus qu'à relier ces trois points pour former un triangle. Donc tu utilises le cinquième onglet ici, polygone, et tu cliques sur chaque sommet du triangle. Donc par exemple d'abord le point F, ensuite le point E, le point D, et pour fermer ton triangle, tu recliques sur le premier point sur lequel tu as cliqué, c'est-à-dire le point F. Et voilà, nous venons de construire le triangle DEF. Donc ce qu'on peut faire ensuite pour y voir un peu plus clair, c'est que tu peux cacher les traits de construction, c'est-à-dire les deux demi-droites ici qu'on a dû tracer. Donc pour cela, tu fais un clic droit sur la demi-droite et tu décoches afficher l'objet. Comme ça, il disparaît. Tu fais de même pour cette demi-droite. Et ces deux points, D' et E', sont également des points de construction, donc tu peux les cacher également. Alors ce que tu peux faire aussi, c'est cliquer sur la souris et tu peux déplacer tes points pour qu'on y voit un peu plus clair. Parce que là, ils sont un petit peu mélangés avec les mesures d'angle. Voilà. Tu peux également faire afficher la longueur de ce côté pour être sûr que tu as bien construit un segment de longueur 7 cm. Donc tu vas utiliser cet outil-là et tu cliques sur distance ou longueur. Et ensuite tu cliques sur le segment DE. Et on voit qu'il fait bien 7 cm comme demandé. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a surtout bien aidé. Si oui, je t'invite à ajouter un commentaire sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour voir toutes mes futures vidéos. Merci. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a surtout bien aidé. Si oui, je t'invite à ajouter un commentaire sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu et n'hésite pas également à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour voir toutes mes futures vidéos. Merci.